Et une fois de plus, Donnie Yen me démontre pourquoi j'adore tant le cinéma d'action asiatique. Bonjour à tous, il va être question de Ip Man 4 réalisé par Wilson Yip. L'histoire dans cet ultime volet, Ip Man se rend aux États-Unis à la demande de son ancien élève Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les maîtres locaux et son protégé qui voit d'un mauvais œil le fait d'apprendre le kung-fu à des non-chinois. Il en profite également pour trouver une école à son fils avec qui les tensions sont au plus mal. Malheureusement, il va se retrouver dans un différend raciste entre les écoles d'arts martiaux chinoises de Chinatown et les forces militaires qui veulent les dégager du pays. Cinquième et sûrement ultime volet de la franchise après les 3 Ip Man et le spin-off Legacy Master Z qui était de très bonne qualité. Wilson Yip à la réal et Donnie Yen dans le rôle principal sont de retour pour clore cette saga faisant partie de l'une des meilleures du cinéma d'action de ces 20 dernières années et démontre en parallèle que le talent de Donnie Yen, qui n'est plus approuvé, est un excellent comédien et le digne successeur des stars asiatiques tels que Jackie Chan, Jet Li et bien sûr Bruce Lee. Aussi méchant et vénère que le travail sur les chorégraphies des combats, Ip Man 4 offre la chance à Donnie Yen de dire adieu à son personnage culte de manière touchante. Dès le début, le maître chinois apprend du médecin qu'il a un cancer et avec ce qui m'est arrivé récemment, ça me retourne toujours quand j'entends des trucs comme ça, même si c'est pour un film. C'est pour ça en premier lieu qu'il part aux États-Unis pour trouver une école qui permettra à son fils d'avoir un nouveau départ dans sa vie. Déjà qu'il a perdu sa femme, c'est pas le moment de s'éloigner de son fils. Et c'est pas du spoil, hein, Ip Man a vraiment existé, regardez sa filmographie, il est mort comme ça. On découvre donc un Donnie Yen plus assagi, mais aussi beaucoup plus fatigué à cause de la maladie, physiquement mais aussi en termes sociaux avec les difficultés d'intégration dans un pays étranger, avec les règles qui s'en suivent pour les gens ne venant pas du pays de l'oncle Sam. Car la force du film est qui permet à la saga de se démarquer en installant son histoire en Amérique avec le choc des cultures que ça peut engendrer. En effet, les US Marines menés par un Scott Adkins monstrueux de charisme sont décidés à montrer la supériorité du karaté par rapport aux arts martiaux chinois. Rien de très original dans le propos, surtout qu'on a déjà vu ça dans le deuxième volet avec le champion de boxe. Mais l'intérêt de la franchise a toujours été de confronter l'identité chinoise aux pays occidentaux à travers un discours nationaliste. Le tout accentué par des combats, parce que c'est un petit peu l'intérêt de la saga. Mais le principal intérêt de cette thématique réside dans le personnage de Bruce Lee qui a été l'un des élèves de Ip Man. En effet, avant de devenir la star que l'on connaît, il avait ouvert des écoles de kung-fu pour tout le monde, ce qui n'avait pas manqué de faire réagir la communauté chinoise, car très conservateur, c'est une spécificité culturelle propre à la Chine, et ils sont contre le fait de l'apprendre aux étrangers. Une bataille idéologique où Ip Man se trouve au cœur, permettant au scénario d'explorer la complexité humaine sur des sentiers raciaux. Bien sûr, Ip Man 4, comme les précédents opus, réussit à proposer ce qui fait le sel de la saga, les combats. Chorégraphiés une fois de plus par la légende Yuen Woo-ping, ils sont tous magnifiquement filmés, mettant le plus efficacement en valeur Donnie Yen et ses adversaires. On a même droit à un combat avec une table, montrant toute la puissance des maîtres chinois juste avec la paume de leurs mains. Jouant habilement sur son décor, le réalisateur arrive à mettre en exergue toute la portée mythologique de l'art martial qu'est le kung-fu, en le rendant spectaculaire tout en utilisant le moins possible les câbles. Une mise en scène démonstrative et formelle, mais où chaque coup et chaque bond retient l'attention du spectateur. C'est aussi que par la maîtrise du langage cinématographique, chaque combat est lisible et fluide par la précision des mouvements de caméra. On peut citer le combat de Bruce Lee dans une ruelle où, comme à son habitude, a cette petite arrogance qui le rend tellement cool. The door won't fight back, but I will. Qui a toujours été dans l'efficacité à la quantité, il peut te mettre un coup mais mis au bon endroit t'es KO. Ou encore celui entre Ip Man et le maître Wang Zongyua, où les travelling, plans de grue ou encore plans aériens apportent une dimension jouissive pour toute personne fan de ce type de film, où les lois de la physique renvoient toute cohérence au placard mais apportent une touche épique à la scène. Reste que malgré leur efficacité, on ne retrouve jamais, à part le final, des combats au sommet qui faisaient la réputation de la saga. Dans les anciens, t'avais Ip Man qui se fightait contre une vingtaine de mecs en même temps dans le premier, un super fight dans le respect avec Sammo Hung dans le deuxième, un combat avec Mike Tyson dans le troisième ou encore un autre avec Michelle Yeoh et Batista dans le spin-off. Tous ces combats te marquaient par leur maîtrise visuelle et instinctive, renvoyant au bac à sable tous les headshots de John Wick et les combats soi-disant révolutionnaires des films du MCU. Attention, je ne dis pas que Ip Man n'est pas impressionnant, je dis juste qu'il fait le strict minimum et que le réalisateur remplit juste ce qu'il faut dans son contrat. Bien sûr, ce que j'attendais c'était le combat final entre le Ip Man et Barton Guedes joué par le toujours impressionnant Scott Adkins, un combat
brutal où les os se pètent et où le sang gicle, mâchant le décor à travers une base militaire, le fight se révèle intense à mesure que les deux hommes se rendent coup pour coup et où chacun doit s'adapter au style de l'autre pour réussir à le vaincre, à travers un discours sur l'identité chinoise et l'étroitesse d'esprit américain. Un combat qui a du sens et qui clôt de très belle façon une super saga d'action. Bref, du cinéma artisanal comme je l'aime, bien fait et divertissant, où quand tu sors de la salle, t'as juste la banane. Et qui en 2020, sur l'un des genres les plus éculés du cinéma asiatique, arrive encore à se renouveler. Et ça c'est fort, c'est juste une claque. Personnellement, je prendrais toujours plus de plaisir à regarder ça que n'importe quel actionneur américain qu'on nous survend et qui finalement est à milieu du dernier Donnie Yen. Clairement. En conclusion, si la réalisation se révèle impersonnelle et le scénario déjà vu, Ip Man, 4e du nom, offre une conclusion épique et digne de son héros. Doté d'une imagerie et d'une photographie à couper le souffle, chaque combat est une œuvre d'art parfaitement montée et chorégraphiée par les maîtres du cinéma d'action asiatique. Une saga qui a réussi à allier un niveau d'excellence et une intensité grâce au charisme de son personnage et de son interprète. Un épisode qui comblera tout fan de films d'arts martiaux par sa maîtrise rigoureuse des codes du genre et qui restera sans nul doute l'une des pierres angulaires du cinéma d'action asiatique moderne. Un magnifique barreau d'honneur à cette figure héroïque du peuple qui continuera à inspirer les futures stars voulant apporter son édifice au genre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.